Si tu veux, ouais. Je veux bien joueur de harpe horizontale. Voilà. Non, 76 cordes, elle a. Non, non, c'est parce que moi je parle français, moi. Bon, alors on va rendre hommage à Corinne Lafitte, d'accord? Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, point de repos, pour que son salut brille comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau. Merci les amis. C'était juste comme ça, on se reconcentre là où on est, c'est cool. Il n'y a pas de musique avec aujourd'hui. Ah non, ça a changé, hein. La maison de Jean, c'est plus ce que c'était. Hein. Ah là 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 là. Bon, bienvenue de retour. Qui est resté là en haut? Vous êtes redescendu pour le café, hein, oui? Ah, non mais... Mais c'est ça, il faut faire comme ça, c'est bien. Alléluia. Voilà, comme on a l'une ou l'autre personne qui nous ont rejoints pendant la pause, je vais juste reprendre en un demi-mot ce que j'ai dit avant, comme ça c'est plus facile, comme c'est la suite. Et on a parlé de Jérusalem et de Sion dans les deux acceptions du terme. Yerushalayim, pluriel, acception terrestre et acception céleste. Donc voilà, qu'il fallait faire alia dans les deux et que la maison de Jean, c'était être sentinelle sur les murailles de Jérusalem. Et c'était aussi être dans ce secret de la maison de Jean qui est être saisi par l'Esprit, être ravi par l'Esprit. Comme Jean dit en Apocalypse 1 et en Apocalypse 4, au jour du Seigneur, j'étais dans l'Esprit, j'étais ravi dans l'Esprit. Et il n'a pas eu besoin, comme il écrivait à ses disciples, il n'a pas eu besoin de décrire ce que c'était être saisi dans l'Esprit, parce que tout le monde savait ce que c'était à l'époque. Nous, on a oublié. Donc, on va devoir demander au Saint-Esprit de nous réenseigner ces bases. Hein, c'est comme dans Hébreu, à un moment, il dit essayons de passer aux choses sérieuses parce qu'on a déjà placé tout ça, puis on relit le tout ça, on fait ouais, Seigneur, nous, on peut y revenir quand même parce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas compris. Donc, après, il veut nous emmener dans Melchisédek et c'est encore plus compliqué, on a encore plus besoin qu'il nous explique. Mais en fait, c'est compliqué si on essaye de prendre par là. C'est simple si on essaye de prendre par là. Amen. Donc, il faut vraiment prendre par le cœur. Hein? Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens. Et ton prochain comme toi-même. Voilà. On est en train de creuser dans les vérités de la maison de Jean, dans les fondements de la maison de Jean. Merci Flo et merci Laurent de nous avoir hier amenés dans, pour une fois, quelques explications, pour une fois. Hein, c'est tellement rare d'en avoir sur la maison de Jean que c'était cool. Peut-être on en donnera encore plus tard, ce soir, je ne sais pas, on verra. Mais je vais continuer l'enseignement. Donc, vous vous rappelez cet agrafe, Ésaïe 60, Ésaïe 62, autour d'Ésaïe 60. Bravo, vous êtes toujours aussi bon que tout à l'heure. Donc, cet agrafe qui sert d'écrin pour la révélation de qui est Yeshua, le Messie et la bonne nouvelle, car l'Éternel m'a oint pour apporter une bonne nouvelle, Ésaïe 61. Et l'agrafe qui sert d'écrin à ça, c'est Jérusalem. Parce qu'Ésaïe 60 et Ésaïe 62 nous parlent de Jérusalem. Donc, est-ce que Jérusalem, c'est optionnel? Voilà. Amen. Amen. C'est pour ça que la brief est d'envoyer à Jérusalem, qu'à Jérusalem tout est possible, qu'il y a chaque aide qui... C'est parce que j'ai déjà participé à Jérusalem tout est possible, donc peut-être j'ai prophétisé pour l'avenir, gloire à Dieu. Novembre 2023, voilà en primeur, vous avez l'annonce. Jérusalem tout est possible. Voilà, alléluia. Plus l'internship Shaked qui arrivera à un moment ou à un autre pour ceux qui veulent servir dans les maisons de prière francophones à Jérusalem. Alléluia. Ça va viendre aussi. Les inscriptions sont ouvertes dans les cieux.
Bientôt, ça viendra sur la terre, parce que ce qui est dans les cieux précède ce qui est sur la terre. Alléluia. Donc, voilà. Allez, on va revenir à nos moutons et à cette partie d'agrafe d'Ésaïe 62. Donc, on a fait Ivrou, Baché Harim. D'ailleurs, mon frère ici, ton prénom, c'est Jean-Paul. M'a rappelé, à très juste titre, que Ivrou, Baché Harim, qui veut dire franchissez les portes, c'est la même racine que Ivrim, qui veut dire les Hébreux. Parce que les Hébreux, ce sont ceux qui ont traversé, ceux qui ont fait la traversée, ceux qui ont franchi. Donc si vous voulez devenir de vrais Hébreux, parce que nous ne remplaçons pas Israël, mais nous sommes greffés sur Israël. Donc nous participons à la sève hébraïque, eh bien nous devons franchir les portes de la révélation. Amen. Alléluia. Allez, on va continuer. Franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres, frayez la route. On va aller gratter là-dedans maintenant. Solu hamsila, frayez la route. Et la traduction qui est mise dans nos Bibles, qui n'est pas fausse, qui est frayer la route, elle n'est pas complète. Parce que l'hébreu, comme vous le savez, c'est une langue très très riche, qui a un potentiel agglutinant, qui veut dire qu'elle est polysémique. Un mot peut décrire plusieurs sens et qui ne s'exclut pas. Comme la Jérusalem terrestre n'exclut pas la Jérusalem céleste, la Jérusalem céleste n'exclut pas la Jérusalem terrestre, eh bien, les différents sens que peuvent prendre une traduction d'un mot hébraïque ne s'excluent pas, mais s'agglutinent pour ouvrir davantage de révélations. Amen. Ah, j'ai eu un amen plus franc que tout à l'heure. Hein. Merci. Alléluia. Et alors, solu, qui est un verbe à l'impératif, à la même du verbe salal. Ok. Ça, pour ceux qui sont les plus hébraïstes parmi nous, vous êtes contents. Solu a la même racine que un mot que vous connaissez très bien dans les psaumes, Sélah. Sélah. Et on a traduit stupidement ce mot par pause. Parce que là, sur le coup, j'ose dire que c'est stupidement. Parce que certains, dans leur théologie, ont cru qu'il s'agissait simplement d'une annotation musicale qui venait dire, à ce moment-là, on reprend sa respiration pour chanter le reste du couplet. Oui, c'est pas faux, mais c'est loin d'être suffisant. Parce que dans le verbe salal, dans la racine qui est dans Sélah et qui est là dans Solu, et qui on retrouve dans Messila, hein, c'est tout, S-L, comme ça, sal, ça veut dire élevé. Donc quand il y a Sélah, c'est que la situation s'élève, c'est que le ton s'élève, c'est que la voix s'élève. D'accord? Donc Solu hamsila, ça veut dire élever la route. Ok, ce sont des routes élevées. Messila, Msila, chez les Israéliens de maintenant, parce qu'ils aiment bien enlever des lettres à leurs mots, ça veut dire une route qui est élevée. Et on va essayer d'entrer. Et Seigneur, je prie comme tout à l'heure, esprit de révélation, que tu descendes. Parce que moi, je ne suis pas capable de faire passer la révélation, c'est toi. Et que tu nous saisisses comme tu nous as déjà saisis dans cette maison de Jean depuis hier, pour entrer. Les messilotes, frayez la route. Donc le début du verset, vous vous rappelez, c'est franchissez les portes, et puis frayez la route. Dans cette Jérusalem céleste et terrestre. Et nous allons entrer dans le mystère des routes, dont on va copieusement vous parler jusqu'à samedi. Amen. Alléluia. Je vais vous parler de la route mère. Qui est fils et fille d'Abraham ici? Alléluia. Alors la route dont je vais vous parler est la route mère pour vous aussi, parce que c'est la route d'Abraham. On va aller dans le chapitre 19 d'Ésaïe. Et c'est un chapitre qui est vraiment pas drôle. Mais vraiment pas drôle. Pourquoi? Parce qu'il promet des choses terribles sur la nation d'Égypte. Et la nation d'Égypte, dans la parole, bien sûr, ça parle de l'Égypte concrète,
Mitzrayim, l'Égypte concrète, mais l'Égypte est un prototype des nations. Et un exemple de la façon dont le Seigneur va traiter avec les nations. Et quand on voit la façon dont le Seigneur traite avec l'Égypte en Ésaïe 19, c'est pas drôle, les amis. D'accord? Mais c'est là. Le Seigneur frappe, il dit, même au tout début, et comme je suis très visuel, ça me fait beaucoup rire, il est dit, le Seigneur monta sur un nuage rapide. Alors moi j'imagine le Seigneur qui prend sa Harley Davidson dans le nuage. Mais ça c'est moi. Mais Rick dit, si le Seigneur monte sur un nuage rapide, c'est qu'il y a du taf à faire. C'est qu'il y a des choses urgentes qui doivent être faites. Et qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur un nuage rapide pour aller confronter les dieux d'Égypte. Et les dieux d'Égypte, c'est quoi? C'est tout ce en quoi le peuple de Mitzrayim, le peuple égyptien, mettait sa confiance. Vous les connaissez, tous ces dieux d'Égypte, les pharaons, toute leur sagesse, entre guillemets, séculaire. Hein. Et le Nil, qu'ils avaient déifié et qui était la source de vie pour eux. Enfin voilà. Et le Seigneur, il vient confronter. Et il vient frapper, jusqu'à ce que toutes ces idoles tombent. Et quand vous lisez Ésaïe 19, vous riez pas. Moi, quand j'ai commencé à étudier Ésaïe 19, j'ai dit, Seigneur, en quoi c'est une bonne nouvelle, ce truc? Et en fait, la fin est vraiment une bonne nouvelle intégrale, mais même le début. Parce que je sais qu'il y a des médecins dans la salle. J'en ai une juste devant moi, là, qui me fait un grand sourire. Quand, il y en a même d'autres, quand un patient s'est fait une fracture, qui ne s'est pas fait soigner, et que la fracture est complètement dégoûtamment, ça se dit dégoûtamment, resuturée, qu'est-ce que le chirurgien doit faire parfois? Il doit recasser pour réaligner. D'accord? Eh bien, Ésaïe 19, c'est ça. C'est le chirurgien qui doit casser pour réaligner. Et ce n'est agréable pour personne, c'est bien pour ça qu'on endort les patients avant de leur faire ça, parce que ça n'a rien d'agréable. Donc, même le petit bout là est d'accord avec moi, rien d'agréable. Mais c'est nécessaire pour la guérison du patient. Donc, ce que le Seigneur va faire avec Mitzrayim, avec l'Égypte, en Ésaïe 19, c'est rien d'agréable, mais c'est nécessaire pour la guérison du patient. Amen. Et ce qu'il fera avec les nations, c'est la même chose. Ils vont envoyer des jugements. Ces secousses de gloire qui arrivent là, qui ont été prophétisées toute cette année. Hein? Mais c'est des jugements, les amis. On a parlé tout à l'heure du côté gouvernemental de Sion, mais c'est ça, ce sont les jugements de Dieu qui viennent, et ce sont des jugements d'amour. Ce sont des jugements pour guérir. J'ai frappé, mais j'ai guéri, il est marqué dans Ésaïe 19. D'accord? Et après, il y a toutes des promesses magnifiques sur l'Égypte. Entre autres, qu'il y a des 5 villes qui vont apparaître, qui connaîtront l'Éternel, qui craindront Dieu, qui parleront hébreu. Toutes ces choses-là, qu'il va y avoir un monument en l'honneur de l'Éternel en Égypte. Toutes ces choses, allez relire, parce que je n'ai pas le temps, j'enseigne sur des messilotes, j'enseigne pas sur Ésaïe 19 que Ésaïe 19. Mais je suis sûr que Florence se fera un plaisir de vous creuser ça. Elle vous emmènera et moi je reviendrai creuser si tu veux. Voilà. Les promesses qui sont faites sont magnifiques. Et vous savez quoi? Ces promesses, elles commencent déjà à avoir lieu. D'accord? Il est dit dans Ésaïe 19 qu'il y aura une ville qui s'appellera la ville du soleil qui naîtra. Et quelle ville a été créée récemment en Égypte? Enfin, récemment, il y a quelques années, maintenant, quelques dizaines d'années, mais Héliopolis. Ça veut dire quoi en grec? La ville du soleil. Il y a, quand, et là les maréchals en parleront bien mieux que moi, mais en Égypte, il y a des Égyptiens qui reçoivent la révélation d'Israël comme étant le peuple de Dieu, qui renoncent à la théologie du remplacement, qui se réconcilient et qui apprennent l'hébreu urgemment, en habitant toujours en Égypte, exactement ce qui est prophétisé à la fin d'Ésaïe 19. Donc est-ce qu'Ésaïe 19 va s'accomplir concrètement là maintenant? Je ne crois pas. C'est quand le royaume sera là que cette route sera pleinement là. Mais il y a les prémices qui commencent.
Amen. Comme les prémices de cette réunification de la Jérusalem céleste et de la Jérusalem céleste a commencé, et que nous en sommes les précurseurs, alléluia, les prémices d'Isaïe 19 sont en train de se faire. Et la fin d'Isaïe 19 est magnifique, versets 23 à 25. Ce jour-là, il y aura une route entre l'Égypte et la Syrie. Les Assyriens se rendront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens serviront l'Éternel avec les Assyriens. Ce jour-là, Israël sera le troisième, avec l'Égypte et la Syrie, à être une bénédiction pour toute la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, les bénira en disant « Béni soit l'Égypte mon peuple, la Syrie œuvre de mes mains, et Israël mon héritage. » Et ça, c'est magnifique. Pourquoi c'est magnifique? En quoi ça nous concerne? Je vais vous le dire en quoi ça nous concerne. Mais c'est la route mère. Vous parliez hier du grand Israël qui ira du Nil à l'Euphrate, c'est Isaïe 19. Je ne crois pas que la nation actuelle d'Israël un jour fera tout ça, mais je crois que cette route d'Isaïe 19, elle existera. Et cette route d'Isaïe 19, elle retrace exactement le chemin de notre père Abraham. Abraham est parti du territoire qui est devenu la Syrie après. La Syrie, qui commence par un A, hein, pas la Syrie. Et il est allé en passant par Canaan jusqu'en Égypte, et puis il est revenu en Canaan. Donc cette route d'Isaïe 19, c'est la route abrahamique. Et cette route, elle a plusieurs comment on appelle ça, caractéristiques. Heureusement que je l'ai écrit, je trouve plus sur le mot. Et on va les voir maintenant. Parce qu'elles sont très importantes pour toutes les routes. Parce que si vous voulez faire de l'exégèse biblique un petit peu solide, il faut savoir que quand un auteur utilise un terme, souvent, il signifie la même chose. Toutes les fois, il l'utilise. Ça va? Et il faut regarder. Donc la caractéristique de la Messila d'Ésaïe 19, c'est une route de réconciliation. Pourquoi? Il est dit que les Assyriens iront vers les Égyptiens iront vers les Assyriens, et ils serviront l'Éternel ensemble, et Israël sera le troisième. Ces peuples, petit briefing pour ceux qui ne connaissent pas bien le Moyen-Orient, ne s'entendent pas. Voilà. Au cas où vous n'auriez jamais regardé les journaux télévisés. Voilà. Ces peuples ne s'entendent pas. Le Moyen-Orient a une propension énorme à se retrouver à la une des journaux pour des choses monstrueuses. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui sait très bien que si dans le Moyen-Orient l'œuvre de Dieu se fait, ça va amener autre chose du royaume. Et alors du coup, ça casse. Ok, donc déjà du temps d'Ésaïe, c'était comme ça. Mais Ésaïe a vu plus loin que ces marasmes-là. Et il a vu l'œuvre que Dieu voulait faire. Et cette route, c'est une route qui est une route de réconciliation. Ensuite, c'est une route de service du Seigneur. Parce qu'il est dit, les Assyriens serviront l'Éternel avec les Égyptiens serviront l'Éternel avec les Assyriens, et Israël ira avec eux. Et le service Seigneur, ça veut dire quoi? C'est l'adoration, la louange, la prière, l'intercession. Et là, je vais vous dire un secret, qui est un secret de polichinelle quand on est avec le Seigneur, mais vous voyez à peu près l'Égypte où ça se trouve? L'ancienne Assyrie, c'est quoi? L'Iran, l'Irak, la Jordanie, la Syrie actuelle, le Liban, jusque Chypre, un petit peu de la Turquie, un petit peu de l'Arménie, d'accord? C'est toute cette région-là, d'accord? Eh bien, et puis jusqu'en Égypte, en passant par Israël, sur tout ce territoire, il y a partout des maisons de prière qui fonctionnent en 24/7. Partout. Alors qu'ici en France et en Belgique, il n'y a pas moyen de les faire démarrer, les maisons de prière. Et nous, on n'est pas persécutés. Faudrait-il qu'une persécution arrive pour qu'on se bouge enfin? Je n'en ai pas envie. Mais il faut se poser la question des fois. Parce que comment se fait-il que des gens qui risquent leur vie reçoivent la révélation qu'il faut adorer le Seigneur en 24/7 par des harpes et des coupes amenées ensemble devant le trône de l'Éternel, qui rentrent dans cette sacrificature selon l'ordre de Melchisédek, qui sont ses serviteurs et ses sacrificateurs royaux, et que nous, dans nos nations privilégiées, on n'est pas capable, j'allais dire un autre mot, mais il n'est pas poli, donc je ne l'ai pas dit, on n'est pas capable d'entrer dedans.
On n'est même pas capable. Les quelques francophones qu'il y a sur la Terre, on n'est quand même pas beaucoup. Carlos, il n'y a pas beaucoup de francophones sur la Terre, tu es bien d'accord avec moi, on est très très peu. Ah, des centaines de millions. Ah, et bien il n'y en a pas un qui a été foutu de faire une maison de prière en français à Jérusalem. Il faut se poser des questions quand même. D'accord? Alors que là... Non, mais par contre, toutes les autres langues existent à Jérusalem dans les maisons de prière. Voilà. Et je veux dire par là que sur cette route d'Ésaïe 19, il y a des maisons de prière qui fonctionnent en 24/7 tout le long. Et en souterrain, parce que s'ils n'étaient pas en souterrain, ça irait très mal pour eux. Donc c'est une route de service du Seigneur. Ensuite, c'est une route de bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il est dit que cette route, quand elle viendra, ils seront une bénédiction pour toute la terre. Et là, ça commence déjà à nous concerner. Si cette route arrive, elle sera une bénédiction pour toute la terre. Cette route de réconciliation, de service, d'adoration du Seigneur, d'intercession et de bénédiction aura un impact sur toute la terre. Amen. Donc ça, déjà, on commence à être un petit peu plus concerné. Alors, quelles sont les caractéristiques de la Messie là d'Ésaïe 19? On continue. C'est que Jérusalem, Sion, en est le cœur. Je me suis fendu de vous trouver une carte, voilà, hop là, qui montre tout le territoire d'Ésaïe 19. Et regardez où se trouve Jérusalem. En plein milieu. D'accord? Donc, cette Messie-là d'Ésaïe 19 est connectée à Jérusalem, et Jérusalem en est le cœur, en est l'origine et l'arrivée. Pour que les Assyriens aillent en Égypte et les Égyptiens en Assyrie, ils sont obligés de passer par où? Voilà. C'est pas pour rien. D'accord? Donc c'est une caractéristique hyper importante de cette Messie-là d'Ésaïe 19. Quelques caractéristiques supplémentaires de cette Messie-là, on la trouve dans Ésaïe 11. Parce que quand Ésaïe parle d'une Messie-là, en tête, il a le même concept, quel que soit le nombre de fois qu'il utilise le terme, vous êtes d'accord? Donc si vous voulez faire une étude de ce qu'est une Messie-là, il faut aller regarder ce qu'Ésaïe en dit. Et puis après le mettre en parallèle de toute la révélation de Genèse à Apocalypse. D'accord? Et ici, je vous passe le début. Vers la fin, verset 15-16, il est dit « Le Seigneur élèvera une bannière pour les nations. » Tiens, c'est pas ce qu'on a déjà lu tout à l'heure? Frayer la route, élever une bannière vers les nations. « Le Seigneur élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Et il y aura une route pour le reste de son peuple qui se sera échappé d'Assyrie, comme il y en a une pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte. » Donc cette route, les amis, on en a parlé tout plein, c'est une route de l'Alia. Le Seigneur a quand même de la suite dans les idées. On a vu que nous devions faire Alia et monter à Jérusalem, monter à la Jérusalem terrestre et à la Jérusalem céleste. Et dans le naturel, le Seigneur est en train de faire émerger une route qui est une route d'Alia. Pourquoi? Parce que sur cette route, sur cette Messie-là d'Ésaïe 19, les Juifs pourront retourner de tous ces pays-là. D'ailleurs, il n'y a plus beaucoup de Juifs dans ces pays-là. Mais ils sont allés où? En Israël. Le Seigneur les y a rassemblés. Amen. Donc c'est une des caractéristiques de la route d'Ésaïe 19. Et donc, il y aura sur cette route des lieux de refuge pour les Juifs. Ça va? Vous avez déjà entendu parler des lieux de refuge? Bien, parce que je n'ai pas beaucoup l'occasion d'en parler maintenant. Très bien. Donc, il y a des lieux de refuge pour les Juifs sur cette route. Donc, on revient, vous répétez après moi. Comme ça, bon prof ici. La Messie d'Ésaïe 19, ses caractéristiques, c'est 1, 2, 3, 4. Amen! 10 sur 10, les amis. Et, je reviens en arrière, voilà. Quand on est allé à Jérusalem faire nos 3 mois de service là-bas, le Seigneur m'avait dit, tu vas aller pour déguster Ésaïe 19. Il m'a même dit pour Ésaïe 19. D'accord? Tu vas... Et on était là-bas, et on voyait en effet toutes
tout ce qui se passait. Il y avait même des Iraniens qui étaient à Jérusalem. Enfin, pas possible des Iraniens à Jérusalem. Mais oui, il y en avait. Donc voilà. Et on se réjouissait avec ça. Et à un moment, Rick enseignait pour la 32e fois sur la Messiade d'Ésaïe 19. Et il était tout excité et il disait ouais, en plus il y a une prophétie ailleurs dans la Bible qui dit que les Chinois viendront, etc. Et il était tout excité que les Chinois venaient pour la route d'Ésaïe 19, etc. Et puis nous, on était les internes, on était une douzaine d'occidentaux. Et il nous regarde. Eric, il a un cœur de papa. Ah, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a un vrai cœur de papa. Et il nous a regardés et il a fait « Je suis désolé pour vous les occidentaux, il n'y a pas grand-chose dans tout ça. Je suis vraiment désolé. » Et à ce moment-là, moi, où le Seigneur m'avait dit « Tu vas aller là-bas pendant 3 mois pour déguster Isaïe 19 », bah, j'ai été cassé. Et je suis rentré en Belgique après. On a dû faire face à des choses pas faciles, avec cette frustration. Mais le Seigneur avait donné quand même quelques révélations qui allaient, mais ça ne me faisait pas sens. Et puis à un moment, je me promenais avec mon épouse dans les bois, et j'ai été saisi dans une vision qui a duré le temps d'un pas, réellement, mais cette vision, c'est comme si elle avait duré une demi-heure. Le Seigneur a downloadé, comme on dit maintenant, a téléchargé une révélation, et devant moi s'est ouverte une carte qui ressemblait un peu à la carte qu'on a vue juste avant, et j'ai commencé à voir des points qui s'allumaient sur cette carte, j'en parlerai un peu plus après. Et le Seigneur a commencé à me parler de toutes les choses dont il nous avait parlé pendant les 20 années précédentes. Et puis, il m'a dit, le verset que Rick utilise pour dire que les Chinois vont venir, veux-tu bien aller le relire, s'il te plaît? C'est Isaïe 49, versets 11 à 12. Et il me dit, ils viendront de Sinim, qui veut dire la Chine. Et il est marqué quoi juste avant? Les uns du nord et les autres de l'ouest. Les occidentaux, c'est les gens de où? A priori de l'ouest et du nord. Donc le Seigneur m'a dit, vous n'êtes absolument pas oubliés dans cette histoire. C'est juste qu'on n'a pas encore reçu la révélation de cela. Et il m'a dit, et lis encore le verset juste avant. Et j'étais lire le verset juste avant, le verset 11, qui dit, je transformerai toutes mes montagnes en chemin, et mes routes seront refaites, seront relevées. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord, les autres de l'ouest, et d'autres encore du pays de Sinim. Ce qui veut dire que les routes de l'Éternel, les messilotes de l'Éternel, elles vont être relevées dans toutes ces nations du nord, de l'ouest et de l'est. Et le Seigneur nous avait donné une vision à Jérusalem. Et cette vision, c'était une route qui était en train d'être construite. Il ne fallait pas être très intelligent pour comprendre que c'était Isaïe 19. Mais quand ça a zoomé dans la vision, il n'y avait pas d'accotement. Vous dites des accotements ici en France? Oui. Parce que parfois, avec mes belgicismes, je ne sais plus ce que je dis. Donc, il n'y avait pas d'accotement. Et les accotements, ça sert à quoi sur une route? À stabiliser la route. Et en regardant mieux la vision, du côté est, il y avait déjà un petit accotement qui commençait. Mais du côté ouest, il n'y avait rien. Et le Seigneur m'a dit, ces routes dans les nations de l'ouest, du nord et de l'est, ce seront les accotements de cette route d'Ésaïe 19, qui est la route mère. Parce que vous êtes tous fils et filles d'Abraham. Amen. Et ces routes qui doivent être refaites, il y a une prophétie qui est gravée à Jérusalem, dans le sol de Jérusalem, en face du parc Teddy, pour ceux qui le connaissent. Donc là, le parc Teddy se trouve où? Vous connaissez la porte de Jaffa, hein? La Sha'ar Yafo. Ah, c'est la grande porte par où tout le monde rentre, où il y a Mamila en dessous et où on va chercher des bonnes glaces, etc. Voilà. Eh bien, vous descendez de la porte de Jaffa et... Ah, je connais tous les bons glaciers de Jérusalem, si vous voulez. Non, c'est vrai. Mais tu prends une boule. Si tu prends une boule, de toute façon, elles sont tellement chères que tu peux en prendre qu'une. C'est pas compliqué. Donc, tu descends et tu arrives devant un beau parc qui s'appelle le parc Teddy. Et là-bas, ils ont depuis 5-6 ans
peut-être un peu plus maintenant, mis comme une sphère qui représente le monde, qui est gravée comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Et en dessous, il y a cette lithographie-là qui a été gravée dans le sol. Et cette lithographie, c'est un pasteur protestant du XVIIe siècle qui l'a réalisée. Ça s'appelle les itinéraires spirituels. Et là, ça ne se voit pas bien, mais vous avez Jérusalem au centre et vous avez les 3 grandes routes qui mènent à Jérusalem. Et c'est Jérusalem qui en est le centre. Et nous, on a vraiment pris avec mon épouse ça comme la confirmation que cette révélation, le Seigneur l'avait donnée depuis longtemps. Voilà, donc ça, dans notre mouvement Shaked, il revient très souvent cette image, et on vous en reparlera encore. Quelles sont les caractéristiques de ce Messilote d'Ésaïe 49 que le Seigneur va relever? Vous les connaissez. La réconciliation, le service du Seigneur, la bénédiction, Jérusalem et Sion au cœur, et les routes de l'Alia. Puisque c'est le même concept. Ce sont des routes élevées. Et les psaumes disent, garde ton cœur plus que tout. Toutes ces sources sont en toi, etc. Et ceux qui cherchent l'Éternel trouvent en leur cœur des chemins tout. Eh bien, ce sont des messilotes toutes tracées qui est marqué là. Ce sont ces chemins élevés qui émanent du cœur. Et vous devez d'abord recevoir l'amour de Dieu pour pouvoir incarner ensuite ces chemins. Si vous ne recevez pas la révélation du cœur, vous ne pourrez jamais incarner ces routes, ces messilotes d'Ésaïe 49. Et ce sont des routes de réconciliation, des routes où on va adorer et élever le nom du Seigneur, des routes qui vont être en bénédiction pour toute la terre, des routes où Jérusalem et Sion seront le cœur qui vont venir s'aligner sur Sion, et des routes de l'Alia. Amen. Donc sur ces routes, il y aura des refuges. Amen. Des abris. Nous y sommes au cœur, n'est-ce pas? Donc, c'est extrêmement important. Seigneur, je prie que tu viennes, avant que je n'aille même plus loin, donner ça dans les cœurs. Que tu viennes installer tes messilotes, ces chemins tout tracés dans nos cœurs maintenant, pour que la révélation arrive, parce que ce n'est ni par puissance ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur que ces choses vont arriver. C'est des accotements de la Messila d'Ésaïe 19. Alors, quelles sont ces routes, ces messilotes d'Ésaïe 49? Il en existe beaucoup dans les nations. Ce sont toutes les anciennes routes terrestres, fluviales et maritimes, et même certaines nouvelles routes, c'est ça que j'ai mis anciennes entre parenthèses, qui vont émerger et que le Seigneur va nous faire frayer, et où des réseaux vont se faire. Vous savez que toutes les maisons de prière du Moyen-Orient sur la Messila, la grande route d'Ésaïe 19, sont toutes en réseau les unes avec les autres. Et les gens d'Amman, de la maison de prière d'Amman, vont à la maison de prière du Caire. Les gens de la maison de prière du Caire vont à la maison de prière en Jordanie. Les gens de la maison de prière en Jordanie vont à la maison de prière d'Ispahan. Les gens de la maison de prière d'Ispahan vont à Chypre. Et tous essayent d'aller, quand ils le peuvent, quand ils ont les visas, à Jérusalem. Et vous savez ce qui se passe avec les messilotes? Une messila dont nos amis les maréchals vont vous parler brillamment, c'est la route de la soie, qui est cette prophétie d'Ésaïe littéralement accomplie. Ils viendront de Sinim. Des Chinois ont reçu la révélation il y a des années dans un mouvement qui s'appelle Back to Jerusalem. Retour à Jérusalem. Ils ont reçu la révélation qu'ils devaient refrayer toute la route de la soie pour retourner servir à Jérusalem. Et ces gens vont servir dans toutes les maisons de prière qui sont sur cette route d'Ésaïe 19, au péril de leur vie. Il y a eu un reportage, vous vous rappelez Finger of God, etc. Les reportages Finger of God, le doigt de Dieu, vous voyez plus? Non, c'était des reportages où il y avait surtout les miracles, etc. qui avaient eu lieu dans... C'est sorti il y a une petite dizaine d'années. Enfin, ça. Et dedans, il y a un reportage sur ces Chinois, des églises souterraines aussi, là-bas d'ailleurs, qui savent que quand ils vont
être ordonnés pour aller sur les routes. Ils ne reverront jamais plus leur pays et beaucoup mourront. Mais il y a un amour plus grand, plus fort qui les saisit et qui les envoie. Et quand vous vous promenez à Jérusalem en dehors de temps de Covid, il y a beaucoup d'Asiatiques. Parce qu'il y a beaucoup d'Asiatiques qui sont rentrés dans cette révélation des messilotes qui doivent venir soutenir la Messila d'Ésaïe 19. Et nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Il y a trois corognos, mais on n'est pas des corognos. 3 petits ânes que le Seigneur a envoyés pour aller sillonner les routes de la francophonie, pour aller dire « Réveillez-vous les amis !» Il y a des routes qui doivent être réveillées parce que le Seigneur les réveille pour l'instant, c'est important pour lui, pour son royaume. Rentrez dans votre identité de fils et de fille du Père. Rentrez dans votre sacerdoce. Faites quelque chose, remuez vos puces, ouvrez-vous sur Sion. Apprenez les routes de l'Éternel, allez-y, allez, oh! Et bien souvent, la réponse qu'on a, c'est et c'est triste. Mais maintenant, ça change. Parce que le temps est là de refrayer, de réélever ces messilotes pour l'Éternel. Alors oui, discernement les amis. Merci. Tout ce qui brille n'est pas or. Ça va? C'est pas parce qu'il y avait des routes qui existaient que ce sont forcément des messilotes. C'était la lune du tonnerre. C'était qui le fils du tonnerre? Merci. Les Boanerges. Hein? Et le fils du tonnerre est devenu comme dirait Fabi, un guerrier amoureux. Et ça, c'est très important. Ça va? Alors, quelles sont ces routes? Il en existe beaucoup sur la terre, mais il y en a aussi dans les cieux. Puis je vais bientôt arrêter sur l'enseignement et on va prier. Parce qu'il est dit, qui connaît le cantique de Déborah? Vous vous rappelez? Il est dit dans le cantique de Déborah, en Juge 5:20, que de leur route, les étoiles ont combattu Sisera et ont combattu pour Israël. De leur messilote céleste. Alors on peut comprendre ça comme simplement que le Seigneur a aidé, mais on sait bien qui sont les étoiles dans la main du Seigneur en Apocalypse. C'est lié aux anges des églises, etc. On ne va pas rentrer là-dedans, c'est trop long. Mais donc des êtres célestes combattent pour nous et combattent pour Israël depuis les messilotes du ciel. Donc il est vraiment temps que nous entrions dans cette révélation aussi que même dans le ciel, il y a des chemins tout tracés sur lesquels nous sommes appelés à aller suivre l'agneau. Voilà. À suivre l'agneau là-bas. Alléluia. Et évidemment, dans cette messie-là, et je clôture là-dessus, la vision est claire que j'ai reçue le temps d'un pas. La carte qui s'est ouverte devant moi, le premier feu s'est allumé à Jérusalem, puis à Éphèse, puis il a sauté la Méditerranée, il s'est allumé à Marseille et à Lyon. Et puis de là, ces flammes ont essaimé dans toute la France, vers la Belgique, vers la Suisse, encore plus loin, vers l'Est, et également vers l'Ouest, vers la Bretagne, les îles britanniques et aussi l'Espagne. Et directement dans l'esprit, j'ai saisi, mes seigneurs, c'est l'arc celtique, c'est la maison de Jean. Et le Seigneur m'a dit, ouais, c'est bien, t'es lent à la détente, mais c'est bien, t'as compris. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu me montres ça? Et il m'a dit, qu'est-ce que je t'ai appris ces 20 dernières années? J'ai dit, Seigneur, tu nous as appris beaucoup de choses. Tu nous as appris le christianisme celtique, tu nous as appris les racines hébraïques de la foi, tu nous as appris Jérusalem, tu nous as appris
à prier en proskunéo. Je lui cite tout ce qu'il nous a appris. Les harpes, les couples, les machins, etc. Et il me dit, j'ai de la suite dans les idées. Tout ça, c'est lié. Et tout ça, c'est lié dans la maison de Jean. Et il est temps de réouvrir la route de la maison de Jean au nom de Jésus. Il est temps de réouvrir la messila de la maison de Jean. Il est temps. Vous savez pourquoi les mouvements d'évangélisation ne fonctionnent pas aussi bien qu'ils le pourraient? Parce qu'on n'est pas dans le bon mode. On est dans un mode qui est trop pétrinien, aussi bon soit-il. Aussi bon soit le mode pétrinien, on n'appartient ni à Pierre, ni à Paul, ni à Jean, on appartient à Christ, amen. Mais notre terre de francophonie, elle a vibré à la maison de Jean. C'est la maison de Jean, le premier élan missionnaire sur nos terres. C'est la maison de Jean, avec son côté voyant, son côté mystique, son côté surnaturel, qui est venu toucher les druides, qui est venu toucher les Gaulois, qui est venu toucher les Gallo-Romains, qui est venu toucher les Celtes qui étaient ici. Et l'église celtique en a été l'héritière. Et cette église celtique, à un moment, a dû arrêter d'exister parce que Rome avait décidé, je ne critique pas les catholiques quand je dis ça, je parle de quelque chose d'historique, d'accord? J'aime les catholiques et ce sont mes frères et c'est grâce à eux que j'ai découvert Jésus. Donc je les aime de tout mon cœur, rien à voir avec ça. Mais à un moment, il y a eu un émissaire de Rome qui est arrivé dans l'église celtique et qui a dit maintenant c'est fini. Et l'église celtique fonctionnait dans la maison de Jean. L'église celtique était connectée à ses racines hébraïques. L'église celtique célébrait Pessah pour célébrer la résurrection de l'Éternel, de notre Jésus. Amen. L'église celtique était alignée sur les Moadim, les fêtes de l'Éternel. L'église celtique comprenait les cycles de la vie. L'église celtique était connectée à la création et connectée au ciel. L'église celtique fonctionnait dans les dons de voyants. Il fonctionnait dans le fait d'être dans l'esprit, d'être saisi dans l'esprit. Et tout ça, on a dit, c'est pas bientôt fini, non? Vous allez faire à notre façon maintenant. Et cette façon était mauvaise? Non. Mais elle ne correspondait pas à nos terres. Donc si on vient avec plus de la même chose, si on vient proposer encore plus de ce modèle-là, parce que la réforme est l'héritière directe du modèle pétrinien. Elle a juste changé des noms, et encore. et je ne les critique pas quand je dis ça. Mais du coup, ça ne prend pas aussi bien, la greffe ne prend pas aussi bien dans nos terres, parce qu'on doit revenir à ce côté monastique de la maison de Jean. Amen. Je suis désolé si je vous parle un langage qui vous paraît bizarre, mais il est temps qu'on revienne à ça. Si on veut voir notre terre à nouveau vibrer, comme on a dit tout à l'heure, hier, quand l'amour de Dieu se manifeste, il y a un tremblement de terre. Quand Jésus est mort sur la croix, la terre a réagi, le voile s'est déchiré. Si on veut que notre terre réagisse à cet amour de Jésus qui va jusqu'à la mort et la résurrection, il faut qu'on le présente d'une façon où cette terre pourra vibrer. Et le Seigneur avait pourvu à la maison de Jean pour ça. Comme elle avait pourvu à la maison de Pierre et de Paul en Italie et dans d'autres lieux où ça a très bien pris. Donc on va louer le Seigneur pour tout cet héritage pétrinien et paulinien que nous aimons, que nous accueillons, mais on va redécouvrir notre héritage johannique que nous avons mis sous terre, en tout cas sous le boisseau. Et il est temps que cette messie-là de la maison de Jean, cette route qui s'aligne sur Sion, soit relevée au nom de Yeshua. Amen. Parce que les Juifs seront beaucoup plus vite touchés par la maison de Jean que par un autre modèle. Parce que l'autre modèle les a persécutés malheureusement. La maison de Jean, je n'ai pas vu beaucoup d'antisémitisme dans la maison de Jean. Oh, il y en a eu, hein, il y en a eu. Parce que l'Église a été tellement tapée par l'ennemi qu'elle est toujours rentrée dans ce travers-là. Mais il est temps, les amis. Alors avant de passer à la prière, je vais juste vous passer une vidéo qui est courte, qui redit en quelques mots ce que j'ai dit,
mais parfois un beau dessin vaut mieux qu'un long discours. Ça va?